l'humanité est face à un danger mortel. Depuis la réélection de Barack Obama, la crise stratégique n'a fait que s'aggraver. Dès le lendemain déjà, le Premier ministre britannique, David Cameron, l'a appelé. Il lui a dit de lancer une politique de changement de régime en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Barack Obama ne s'était pas gêné pour faire les gros bras pendant sa campagne présidentielle, disant qu'il était celui qui avait tué Ben Laden, celui qui avait mis Al-Qaïda en déroute. Mais qu'en est-il? Quelle est la situation aujourd'hui en Afghanistan? Le chaos. Quelle est la situation aujourd'hui en Irak? Le chaos. Quelle est la situation en Libye, en Syrie, au Nord Mali, demain en Iran? Partout, c'est une situation de chaos qui est mise en place. On voit bien que la politique de changement de régime qui avait été lancée déjà dès le début des années 90 par George Bush père, ainsi que sa clique de néoconservateurs, est un échec. Partout dans ces régions, le potentiel pour mettre en place de vraies démocraties, de vraies républiques, est éloigné. Partout, la pauvreté s'est accrue. Et partout, une haine anti-occidentale s'est développée. Dans ce contexte, le général Petraeus, directeur de la CIA, vient de donner sa démission aux États-Unis, alors qu'il devait être auditionné dans le cadre d'une enquête sur le 11 septembre bis au Congrès américain. En Russie également, après le départ du ministre de la Défense, c'est le chef des armées russes qui vient d'être remplacé. On voit bien que partout, on se prépare au pire. Il faut donc une alternative positive. C'est ce que nous avons organisé, et encore dernièrement, à Rhodes, en Grèce, lors du Forum des civilisations, le Forum du dialogue des civilisations. Madame Larouche a présenté nos grands projets de développement infrastructurel pour l'espace méditerranéen. Des projets pour amener l'eau au Proche et Moyen-Orient, des projets pour re-irriguer le lac Tchad, reverdir le désert et amener l'eau et la nourriture là où elles manquent cruellement. C'est seulement par ces grands projets, par cette politique, que nous pourrons enfin avoir la paix. La paix par le développement mutuel.